Alors, nous allons voir dans cette capsule vidéo comment nous pouvons effectuer des opérations comme l'addition, la soustraction, la multiplication et les divisions sur des nombres complexes sous forme binomiale. Avant toute chose, on va définir l'égalité de nombres complexes. Donc, on dit que les nombres complexes z égale a plus bi et w égale c plus di sont égaux si et seulement si A est égal à C, donc les deux parties réelles sont égales, et B égale à D, ce qui veut dire que les parties imaginaires sont elles aussi égales. À partir de cette définition, on va résoudre ce problème. On vous demande de déterminer les valeurs réelles de x et de y afin que l'égalité que vous voyez actuellement à l'écran soit vraie. Donc, première chose, il faut que les parties réelles soient égales. Donc, il faut que 3x plus 2y moins 2 égale 7. Et il faut aussi que les parties imaginaires soient égales, donc il faut que 7x plus 9y moins 5 soit égal à 3. Ce qui veut dire que on doit résoudre le système d'équations linéaires 3x plus 2y égale 9 et 7x plus 9y égale 8. Pour résoudre ce système que vous voyez actuellement au haut de votre écran, on peut utiliser une méthode, peu importe laquelle. J'ai choisi de prendre la méthode de Cramer parce que ça fait très rapidement dans ce cas-ci. Donc, en utilisant la méthode de Cramer, comme vous le voyez actuellement à l'écran, on trouve que x est égal à 5, puis que y est égal à moins 3. Alors, ça veut dire que les deux nombres complexes sont égaux si x égale 5 et y égale moins 3. On va voir maintenant comment on peut additionner et soustraire des nombres complexes à partir des exemples suivants. Donc, premier exemple, on vous demande d'additionner 5 plus 7i avec 2 moins 9i. Alors, pour faire l'addition, c'est simple, il suffit d'additionner les parties réelles et les parties imaginaires. Ce qui veut dire que j'obtiens donc que c'est égal à 5 plus 2 en additionnant les parties réelles et en soustrayant, dans le fond, ici, les parties imaginaires parce qu'on a un signe négatif, on a à faire 7i moins 9i, ce qui va me donner 3 moins 2i. Ensuite, on vous demande aussi d'effectuer la soustraction suivante. Alors, encore une fois, on va soustraire les parties imaginaires et soustraire les parties réelles. Donc, ça va me donner moins 2, moins 3, plus 5i moins 2i, donc plus 2i, en fait, ce qui va me donner moins 5 plus 7i. Alors, voilà comment on effectue des additions et des soustractions. On voit ici à l'écran la définition de l'addition et de la soustraction de deux nombres complexes. Donc, si on a z égale a plus bi et w égale c plus di, alors si on fait l'addition de z et de w, ça va me donner, donc j'additionne les parties réelles, alors ça va me donner a plus c, et j'additionne les parties imaginaires, donc ça va me donner plus b plus di. Et quand je veux soustraire, c'est la même chose. Je vais soustraire les parties réelles et soustraire les parties imaginaires, ce qui fait que ça me donne A moins C plus B moins D fois I. On va voir maintenant comment on peut multiplier des nombres complexes. Alors, on va d'abord travailler sur un exemple. On vous demande d'effectuer l'opération 5 plus 7i par 2 moins 9i. Alors, première chose qu'on va faire, on va effectuer le produit de la façon traditionnelle, c'est-à-dire que on va commencer par faire 5 fois 2. Après ça, on va faire 7i fois 2. On va faire 5 fois moins 9i. Et on va faire 7i par moins 9i2. Donc, ça va me donner ça ici. Et si je fais les calculs, donc ça va me donner 10 plus 14i moins 45i moins 63i2. Et il faut se rappeler que dans les nombres complexes, i carré c'est égal à moins 1, ce qui fait que 63i2, c'est égal à 63 fois moins 1. Et ça donne moins 63. Alors, ça veut dire que je me retrouve avec l'égalité suivante. Donc, comme le moins 63i2 qui est ici devient plus 63, ça veut dire que j'ai 63 plus 10 qui donne 73 et 14i moins 45i qui donne moins 31i. Donc, voilà le résultat de la multiplication. Allons-y d'un autre exemple où on nous demande de multiplier le nombre complexe moins 2 plus 5i avec le nombre complexe 3 moins 2i.
Alors, on va effectuer la multiplication comme à l'habitude. Donc, je fais d'abord moins 2 fois 3, plus 5i fois 3. Ensuite, je vais faire moins 2 par moins 2i, et je vais faire 5i par moins 2i. Alors, ça me donne toute cette expression-là ici. Ça me donne donc moins 6 plus 15i plus 4i moins 10i2. Et encore une fois, je vous rappelle que i2 vaut moins 1. Alors, 10i2, ben, c'est égal à moins 10. Donc, ça va me donner moins 6 plus 10, donc 4 plus 19i. Voilà le résultat de la multiplication. Alors, voici la définition de la multiplication. Donc, on vous dit soit z est égal à a plus bi et w égale c plus di, deux nombres complexes. Alors, si on fait la multiplication de z par w, ben, ça revient à faire la multiplication de a plus bi par c plus di, ce qui vous donne cette longue expression-là que vous avez actuellement à l'écran. Et comme i carré est égal à moins 1, ben, ça veut dire que bd i2, ça devient moins bd. Alors, il va nous rester tout simplement AB moins BD plus BC plus AD fois I. Remarquez que ce n'est pas nécessaire de mémoriser la formule, mais juste de savoir comment on fait pour effectuer l'opération. Sinon, ça fait énormément de formules à apprendre par cœur et c'est pas tellement intéressant. Alors, on va y aller de quelques exemples. Le premier exemple, on vous demande de multiplier le nombre complexe 7i par 3 moins 5i. Alors, tout ce qu'on va faire, on va distribuer le 7i à l'intérieur de la parenthèse, ce qui va me donner 21i moins 35i2. Et comme i2 vaut moins 1, ben, ça va me donner plus 35 moins 21i. Le deuxième exemple, on vous demande de multiplier le réel 5 avec le nombre complexe 2 plus 3i. Alors, encore une fois, on va distribuer le 5 dans la parenthèse. Donc, ça va nous donner 10, 5 fois 2, 10, donc plus 5 fois 3, 15. Donc, ça va nous donner 10 plus 15i. Finalement, on vous demande de mettre le nombre complexe 3 plus 5i au carré. Alors, on va multiplier 3 plus 5i par lui-même. Donc, si on effectue le produit, ben, ça nous donne 9 plus 15i plus 15i plus 25i2. Et comme i2 vaut moins 1, ben, ça veut dire que ça nous donne 9 plus 30i moins 25, qui va donner moins 16 plus 30i. Allons-y d'un autre exemple où on vous demande de représenter graphiquement le nombre complexe z égale 2 plus 3i et également de représenter graphiquement le nombre complexe iz. Alors, on a vu dans la capsule vidéo précédente comment représenter un nombre complexe dans le plan complexe ou si vous préférez le plan d'Argan. Alors, le nombre z égale 2 plus 3i, ben, on va faire un vecteur, on va dessiner un vecteur qui part de l'origine et qui se rend jusqu'au point x égale 2 et y égale 3. Donc, voilà à quoi ça va ressembler. Et par la suite, on vous demande de faire la même chose, mais avec le nombre complexe iz. Alors, si on multiplie i par le nombre complexe 2 plus 3i, ben, ça va nous donner 2i moins 3, parce que je vous rappelle que i2 est égal à moins 1. Donc, ça va me donner le complexe moins 3 plus 2i. Alors, je vais dessiner un vecteur qui part de l'origine et qui se rend jusqu'au point moins 3, 2. Donc, voilà les deux vecteurs qui sont là. Et si on marque une chose, on va voir que les deux vecteurs font entre eux un angle de 90 degrés. Alors, ce que ça nous dit, cet exemple-là, c'est que si on multiplie un nombre complexe par i, ben, on fait subir au vecteur correspondant une rotation de 90 degrés dans le sens anti-horaire. Il nous reste une opération à voir, c'est la division. Mais avant de voir la division, on va définir ce qu'est le conjugué d'un nombre complexe. Alors, on vous dit soit z égale a plus bi, un nombre complexe. Ben, le conjugué de z, qu'on va noter par z bar, c'est le nombre complexe défini par z bar égale a moins bi, pardon. Donc, on change le signe du centre. Et au lieu d'avoir un plus, on a un moins. Et si on avait eu un moins dans le nombre complexe d'origine, ben on aurait eu à ce moment-là un plus. Donc, des exemples, on vous demande de trouver z bar si z est égal à 2 plus 3i.
bien à ce moment-là, z bar, ce sera égal à 2 moins 3i. On vous demande de trouver z bar si z est égal à 3. Donc, comme le nombre complexe n'a pas de partie imaginaire, bien, son conjugué, c'est tout simplement 3. Et finalement, on vous demande de trouver le conjugué du nombre complexe 5i. Alors, le conjugué sera tout simplement z bar égale moins 5i. Allons-y d'exemple maintenant où on va vous demander de multiplier un nombre complexe par son conjugué. Et vous allez voir quel effet ça a à ce moment-là d'effectuer quelque chose comme ça. Donc, on vous dit si z est égal à 5 moins 4i et w égale 3 plus 2i, effectuez d'abord z par son conjugué, donc z par z bar. Alors, si on fait ça, ben, on va multiplier 5 moins 4i par 5 plus 4i. Et ça va nous donner donc 25 moins 20i plus 20i moins 16i carré. Alors, remarquez ce qui se passe. Les nombres, les parties imaginaires s'annulent. Moins 20i plus 20i, ça va nous donner 0. Et comme on sait que i2 vaut moins 1, ben moins 16i2, ça va devenir un nombre réel. Alors, ça nous donne 25 plus 0i plus 16. Et ça donne 41. Allons-y d'un autre exemple. On vous demande d'effectuer la même chose, mais avec le complexe W, donc de faire W par W bar. Donc, on va faire 3 plus 2i par 3 moins 2i. Quand on fait le produit, bien, encore une fois, les parties imaginaires s'annulent. Donc, il va nous rester 9 plus 0i plus 4, car je vous rappelle encore une fois que i2 est égal à moins 1. Donc, il va nous rester tout simplement le nombre 13. Alors, ce qu'il faut remarquer de ça, c'est que si on effectue le produit d'un nombre complexe avec son conjugué, ben à ce moment-là, il va nous rester tout simplement la somme de la partie réelle et de la partie imaginaire au carré. Donc, il va nous rester tout simplement a carré plus b carré. Et ça, ben, c'est un nombre réel. Alors, en multipliant un nombre complexe par son conjugué, ben, on obtient comme résultat un nombre réel. Alors maintenant, on est prêt à voir comment on peut diviser des nombres complexes. Alors on vous dit pour diviser des nombres complexes, il suffit de multiplier le nombre par le quotient des conjugués du dénominateur. Comme on a vu auparavant que si on multiplie un nombre par son conjugué, un nombre complexe par son conjugué, ben, il nous reste un nombre réel. Ben, ça va nous permettre ça de transformer le dénominateur en nombre réel. Illustrons ça avec un exemple. On vous demande d'effectuer l'opération 3 plus 2i sur 5 moins 7i. Alors, on va multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire par 5 plus 7i. Alors, qu'est-ce qui va nous rester? Ben, il va nous rester au numérateur 15 plus 10i plus 21i plus 14i2. Et au numérateur, au dénominateur, il va nous rester tout simplement 5 au carré plus 7 au carré. Alors, ça va donner 1 plus 31i sur 74. Et comme habituellement, on veut la réponse sous forme binomiale, ben, ça veut dire que le résultat de la division sera 1 sur 74 plus 31 74e i. Allons-y maintenant d'un exemple qui va nous permettre de trouver en même temps une formule pour la division. On vous demande d'effectuer A plus BI sur C plus DI. Bien sûr, on suppose que C plus DI n'est pas 0 parce que vous savez qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, voilà. Alors, pour effectuer la division, on va multiplier par le conjugué du dénominateur en haut et en bas. Alors, ça va nous donner comme résultat ben, AC plus BCI moins ADI moins BDI2. Et au dénominateur, ben, comme on a multiplié un nombre complexe par son conjugué, il va nous rester tout simplement C carré plus D carré. Et comme on sait que I au carré, c'est moins 1, ben à ce moment-là, ça veut dire qu'on aura AC plus BD plus BC moins AD fois I sur C carré plus D carré. Alors encore une fois, on va mettre ça sous forme binomiale, ce qui fait qu'il va nous rester AC plus BD sur C carré plus D carré plus BC moins AD sur C carré plus D carré, tout ça fois I. Donc, voilà le résultat de cette division.
Alors maintenant, ben, on a une formule pour la division. Alors on vous dit que soit Z égale A plus BI et W égale C plus DI, W n'égale pas 0, deux nombres complexes. Alors si on effectue la division de Z par W, ben, il va nous rester ce qu'on a obtenu comme réponse à l'image précédente, c'est-à-dire AC plus BD sur C carré plus D carré, plus BC moins AD sur C carré plus D carré. Encore une fois, on ne vous demande pas de mémoriser la formule, on veut juste que vous sachiez comment faire pour effectuer cette opération. Alors, allons-y d'un dernier exemple où on vous demande d'effectuer la division de 5 moins i par 1 plus 2i. Alors, on multiplie en haut et en bas par le conjugué du dénominateur, ce qui nous donne ce que vous voyez actuellement à l'écran. Et une fois qu'on a effectué les simplifications, ben, il va nous rester 3 moins 11i sur 5. Ce qui fait que la réponse finale est 3 cinquièmes moins 11 cinquièmes i. Alors voilà pour ça, pour la division. Donc maintenant, on sait comment additionner, soustraire, multiplier et diviser les nombres complexes sous forme binomiale. On va voir les propriétés des conjugués. Et on va terminer avec ça. Donc, on vous dit soit Z égale A plus BI et W égale C plus DI, deux nombres complexes. Donc, la première propriété, ça nous dit que si on effectue le conjugué du conjugué, ben, on revient au nombre complexe original. Donc, Z bar bar va être égal à Z. La propriété P2 nous dit que si on effectue le conjugué d'une somme de nombres complexes, ben, ça revient à faire le conjugué à faire l'addition des conjugués des deux nombres complexes. Donc, Z plus W bar est égal à Z bar plus W bar. La troisième propriété nous dit que la conjuguée d'un produit, c'est le produit des conjugués. Donc, ZW bar est égal à Z bar fois W bar. Et la dernière propriété nous dit que si W n'est pas égal à 0, ben le conjugué de Z sur W, ben ça va être égal au conjugué de Z sur le conjugué de W. Alors, avec tout ce qu'on a fait aujourd'hui, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ben vous êtes maintenant en mesure de compléter les exercices des pages 485-486, numéros 3 à 10.